Mes amis, mes frères, mes sœurs, mes grands-mères, mes grands-pères, à l'heure où les pays latins sombrent dans le chaos, l'anarchie et même le parti socialisme, osons faire preuve de raison. Oui, comme tous les 70 ans, tournons-nous vers le modèle allemand. Oui, dans un monde soumis à une compétition low cost impitoyable, et face à des Latin lovers qui viennent jusque dans nos lits, culbuter nos femmes et nos compagnes, comment ne pas se tourner vers le German lover? Voici bien une question que chaque femme, un jour, ne s'est jamais posée. Et pourtant, mesdames, choisissez la qualité allemande. Soyez avant-gardistes. Soyez avant-gardistes. Excusez-moi. Oui. Mesdames, choisissez la qualité allemande. Ce n'est pas un reproche. Soyez avant-gardistes. Songez à vos grands-mères, si émancipées qu'elles ne craignaient pas de porter la coupe garçonne. Et comme elles en leur temps, choisissez le German lover. Discret en apparence, mais fort actif en coulisses, le German lover n'est pas un homme ordinaire. J'en veux pour exemple la vie du premier German lover à avoir conquis l'Amérique. Derrick, le Antonio Banderas allemand. On se souvient tous que Derrick fut le premier amant de Marilyn Monroe. Cela rime à rien. C'était en 1951. Elle était blonde et pulpeuse. Ses seins pointus faisaient rire les oiseaux et chanter les abeilles. Non. Tandis que Derrick, de son côté, rajoutait des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça suffit. Le marron et le beige, en fait. Il n'était qu'un modeste inspecteur, mais déjà, le Derrick perçait sous son impair. Il avait un charme fou et le savait. Il était arrivé officiellement aux États-Unis pour apprendre les méthodes musclées de la police américaine, qu'il n'aura cesse d'appliquer toute sa vie à Munich. On sait aujourd'hui que le but réel de ce serial lover était de féconder l'Amérique. Ouais, féconder l'Amérique. Vaste programme. Il s'agissait de séduire des créatures pour engendrer une foultitude de futurs German lovers. Je vois que cet homme est conquis. Il se fit donc la main sur Marilyn, ce qui est un peu gâché quand on y pense. C'est vrai. C'est notre quotidien à tous, hein. À toi. Leur relation adultère fit bien des jaloux, dont un pseudo-rouquin catholique qui se la pétait en décapotable. Par 2 fois, sachant que Marilyn allait à l'église avec lui, il alla jusqu'à se déguiser en Saint-Antoine de Padoue, le saint des objets perdus, et Saint-Nicolas pour pincer Derrick. En vain, il ne suffisait pas de s'approcher de ses seins pour pincer le teuton de Marilyn. Puis Derrick largua la belle qui ne s'en remit jamais complètement et se vautra dans l'adultère avec son rouquin. On le dit. De son côté, Derrick ne cessait de dégainer. Je veux dire enlever des gaines, comme l'aura compris le public ici nombreux de la maison de retraite de l'automne fleuri. Là-bas, on l'appelait l'homme qui tire plus vite que son ombre, le DSK de la côte ouest. Là où il passait, le poil ne repoussait pas. On l'aurait même aperçu en Floride en train de se taper 2 flics à Miami. C'est la fin des esthéticiennes. L'opération German Lover menée par Derrick Tambour Branlant fut un succès. Sa défendance fut innombrable. Beaucoup devinrent policiers, certains même célèbres. Quelques-uns les deux, comme Derrick Hunter. Ou Colombo. Oh, c'est ma blague. Sorry. Oui, bah oui. Ou Colombo, le fruit d'amours illégitimes avec la grand-mère de Jean-Louis Borloo. Pour sa 2000e conquête, ce revanchard culbuta Jackie Kennedy sur une décapotable noire, un vieux fantasme. Ils s'aimèrent si fort que l'alarme se mit en route. Lumière rouge clignotante et ordinateur de bord hurlant n'importe quoi. Furieux, Derrick signa de sa chevalière Derrick 2000 sur le capot, puis déféqua sur le volant en chantant Dallas, ton univers impitoyable. Et démonta la bagnole à coups de tatane. Derrick a la classe, mais faut pas le faire chier. De cette union fugace naquit un fougueux garçon bouclé, David. Débrouillard et bricoleur, il restaurera plus tard la fameuse automobile retrouvée en kit dans le garage, sans toutefois résoudre les problèmes de clignotants et d'ordinateurs de bord. Le jeune David Hasselhoff, qui certes ressemblait beaucoup plus à sa mère, nomma la voiture DK2000 en hommage à l'inscription trouvée sur le capot. Solitaire et déséquilibré,
Il partit en bagnole faire la justice dans le monde, en parlant avec son autoradio, jusqu'au jour où il croisa des bonasses en maillot. Aujourd'hui, les gardiens de plage, quel dessin tragique. Ouais, là je valide. Pour sa 20 millième conquête, Derrick a pris la Calypso et se tapa le commandant Cousteau sous un récif de corail. Puis il se finit sur 2 mérous et un lieu noir, qui donna évidemment naissance à 20 000 lieues sous les mers. J'ai honte. Tu peux. Assume. Enfin, Un milieu sous les mémères au moins. Indeed. Contrairement à MacGyver, Derrick fit la rencontre du père de MacGyver, ce qui donna naissance à Chuck Norris. Personne ne sait pourquoi. Chuck, qui n'avait pas connu son père, le prit pour un dieu, et le sachant teuton, il lui érigea des monuments à sa gloire qui lui rappelaient l'Allemagne. Ces fameuses tours Eiffel qu'on voit au Texas et qu'on appelle des Derrick. Vivant en plein désert, déséquilibré, tantôt solitaire ou violent comme ses frères, et préférant la compagnie des hommes, Chuck finira par se marier à un saltabanque barbu en Palestine. En même temps, quand t'es dans le désert depuis trop longtemps... Non. Je m'insurge. Tu te C'est un demandes scandale. à qui ça sert toutes ces règles un peu spéciales qu'on va faire jouer les yeux bandés. Je te jure, donc un jour je fais pas. Honte sur moi, pour sa millionième conquête, il besogna confusément Yvette Horner, la mère de Tina Turner, dont il eut 2 enfants, Dick Rivers et Johnny Hallyday. La ressemblance est frappante. Prenant conscience de la qualité discutable du produit, il trouva comme vous qu'il était temps d'arrêter et se consacra entièrement à la résolution d'enquêtes laborieuses sur des homicides de notables munichois dont il était le seul à s'être aperçu qu'ils avaient disparu. Quel parcours édifiant, quel homme et quelle descendance. Femme, ne vois-tu pas sous le feutre mou Non. le canon dur du malteuton qu'on te tend? Ne te sens-tu pas l'envie de prendre un aller simple pour Munich? Maintenant, là, tout de suite? Le German Lover ne te fait-il pas pousser des ailes? Femme, qui mieux que le German Lover saura allumer la passion dès qu'il apparaît et l'éteindre quand il quitte la pièce? Qui mieux que le German Lover saura maintenir le feu de la passion, thermostat 4? Qui mieux que lui t'emmènera en virée München by Night en passade beige break, vitre électrique à l'avant, rétroviseur réglable de l'intérieur, avant de te ramener à la maison de retraite des chrysanthèmes heureuses pour l'heure des chiffres et des lettres? Le German Lover n'est-il pas la ceinture de sécurité de l'amour? Oh, waouh. Qui mieux que le German Lover te fera frissonner sous le damar, même si à ton âge tu bouges tout seul de toute façon. Oui, qui mieux que le German Lover t'étendra sur le lit le soir complètement alangui et t'ôtera tes vêtements d'un geste expert, à part l'infirmière de la maison de retraite. Femme, qui mieux qu'un German Lover façon d'Eric saura enchanter ton puits d'amour? Car, comme dit le proverbe qatari, si ton puits est exploitable, mets un Derrick dessus. Femmes de tout pays, osez le German Lover, vivez en marron rama, osez les tenues affriolantes, la dentelle coquine en laine orange, le corset en velours côtelé ocre jaune et le string de contention vert de vessie. Osez le German Lover et son corps qui pourrait bien être sculpté par la German Capoeira, si les parallépipèdes pouvaient faire semblant de se battre et si les Allemands pouvaient faire semblant. Femme, vous qui êtes romantique, je le sais, imaginez ces moments tendres où vous effeuillerez la marguerite, pétale après pétale. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Oh oui, je sais ce que vous me dites. Ce que vous me répondrez. Ya. Vas-y, Monsieur est connaisseur. Et une fois la marguerite effeuillée, quand il est temps de passer aux choses sérieuses, qui mieux que lui saura mettre la saucisse qu'il faut dans votre choucroute? Qui peut douter, j'ai honte, que le German Lover soit une sex machine? Qui peut douter que les Allemands ne sachent pas construire de machines? Et qui aura oublié qu'avant de porter des lunettes, le premier nom de Derrick était James Brown, lorsqu'il était noir, américain, avec une perruque étrange, comme une culotte de portugaise fabriquée en scotch double face? C'est une image. Oui, femme embourbée dans un Oedipe bordélique inavouable. Derrick n'est-il pas l'image du père, viril et rassurant comme un Chuck Norris qui saurait se servir d'un téléphone à cadran? À l'heure où le modèle allemand et l'austérité deviennent la norme, n'hésite plus. Saute le pas,
emmène ton cabas à roulettes et rejoins le fabuleux rêve beige. Choisis le German Lover. Oui, et c'est parti comme en 40. Ouais.